Le blocus de Trump sera un échec. Il ne faut surtout pas oublier que l'Iran est une plaque tournante pour l'approvisionnement en biens intermédiaires en Asie et en Europe. Le blocage de ces ports infligerait un choc à l'économie mondiale qui dépasse le seul secteur de l'énergie. Les alliés des États-Unis, dans le contexte inflationniste actuel, ne sont absolument pas prêts à en payer le prix. Regardez de près. La géographie du Golfe Persique est indissociable. Tout blocage maritime mettrait en péril la sécurité des autres ports stratégiques de la région et le libre flux des marchandises dans le détroit d'Ormuz. Dans ce scénario, personne ne serait gagnant. Ce qui conduit Trump à un bourbier logistique. Je le dis parce que maintenir une flotte sur une longue période face aux tactiques de guerre asymétriques et au système de défense iranien à bas prix est militairement injustifiable. L'érosion de la puissance navale américaine dans une guerre d'usure affaiblirait sa capacité de dissuasion dans d'autres parties du monde ou dans d'autres conflits à venir, par exemple la Chine. Trump a-t-il oublié que l'Iran n'est pas une île? L'Iran a plusieurs voisins et des corridors actifs nord, sud, est, ouest. Ces routes terrestres neutralisent pratiquement un siège maritime et maintiennent les voies respiratoires économiques ouvertes. Une fois de plus, c'est un échec pour Donald Trump. Si le simple contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran suffit déjà à créer une forte tension sur les marchés pétroliers et à mettre Washington sous pression politique et économique, qu'adviendrait-il d'un véritable blocus américain? On l'a vu récemment, même sans fermeture totale physique, les flux ont fortement baissé. Le Brent est passé au-dessus de $100 le baril avec des pics plus hauts et l'économie mondiale ressent l'inflation énergétique. Si le détroit d'Ormuz était totalement fermé, on passerait d'une simple tension contrôlable à un choc énergétique majeur, potentiellement le plus grave depuis les années 70. Le scénario pourrait encore s'assombrir. Que se passerait-il si le cessez-le-feu volait en éclats dans quelques jours? Si l'Iran décidait de frapper les installations pétrolières saoudiennes, si le détroit de Bab el-Mandeb était fermé ou bloqué de manière effective par attaque outil massive, mines, missiles anti-navires ou menaces crédibles, on passerait alors d'une grave crise énergétique à un double choc sans précédent sur l'énergie et le commerce mondial. Tout indique une anticipation méthodique des Iraniens. Lorsque l'ancien guide suprême réunit en urgence des hauts gradés pour leur demander de désigner leurs successeurs, eux-mêmes chargés de faire de même, il ne s'agit pas d'un geste improvisé, mais d'une stratégie de continuité. Décentralisation des opérations, chaîne de commandement résiliente, préparation à tous les scénarios. L'Iran a montré qu'il s'est préparé à encaisser le choc et à durer, même en pleine tempête. Ils ont anticipé même la mort de leur leader. Vous êtes sûr que Donald Trump a une équipe qui comprend cette guerre? Parce que je dis non. Quel aveu d'échec! Trump annonce vouloir bloquer les navires entrant et sortant du détroit d'Ormuz. La soi-disant première puissance militaire mondiale est incapable, après 43 jours, de rouvrir ce passage stratégique et on vient à croire qu'un blocus forcerait l'Iran à céder. Mais qui connaît Trump? Il ne semble pas comprendre une chose essentielle. La question n'est pas de savoir qui ferme le détroit d'Ormuz, mais s'il est réellement fermé. Or, il ne l'a jamais été pour l'ensemble du monde, seulement pour les États perçus comme hostiles, à commencer par lui-même, Israël et leurs alliés alignés. Maintenant, si Washington tente d'asphyxier Ormuz, les Houthis disposent d'un levier symétrique. Le détroit de Bab el-Mandeb, comme je l'avais annoncé. L'économie mondiale déjà fragilisée basculerait vers une zone de turbulence extrême avec un risque réel de récession profonde, voire de dépression dans certaines régions dépendantes des importations énergétiques. La partie du film qui m'amuse ici, c'est lorsqu'il dit que si la Chine fournit à l'Iran des systèmes anti-aériens, il menace d'imposer des droits de douane de 50%. Mais ce discours, on le connaît déjà. À plusieurs reprises, il a lancé des offensives tarifaires contre Pékin avant de reculer, de plier le genou ou d'ajuster sous pression économique et politique. Il ne peut rien contre la Chine. Aucun levier réel, aucune pression crédible. Pékin s'en moque ouvertement et honnêtement. Trump, ça devient une accumulation d'annonces tapageuses, de postures agressives et de déclarations spectaculaires, mais sans capacité concrète de les assumer jusqu'au bout. On ne décrète pas un blocus quand on ne contrôle ni l'espace maritime, ni les équilibres de puissance dans la région. Ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas comment le blocus du détroit d'Ormuz est censé forcer les Iraniens à le rouvrir. Déjà, il n'est même pas fermé.